Et bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire des miniatures pour YouTube avec votre propre avatar qui vous ressemble, comme c'est le cas par exemple de cette photo de moi. Voilà, j'enlève mes lunettes, mais vous pouvez voir que c'est quasiment la même personne. Donc je trouve ce résultat fantastique. Vous verrez dans cette vidéo qu'il y a aussi d'autres exemples. Euh, bon, pour le coup, là, l'idée de cette solution, c'est de vous permettre de faire, dans mon cas en tout cas, moi je l'utilise comme ça, mais de faire des rendus hyper réalistes de vous pour des miniatures YouTube. C'est pour ça que j'ai choisi le format 16 neuvième notamment. Donc voilà. Pourquoi utiliser une solution d'IA pour faire des miniatures YouTube? Tout simplement parce que ça permet d'économiser beaucoup de temps et pas mal d'argent également. Si je voulais obtenir des résultats comme ça, eh bien, je devrais maîtriser des logiciels comme Photoshop. Je devrais donc par extension me former à l'outil. Qui dit formation dit investissement, à la fois en argent et en temps. Et donc, arriver à des résultats comme ça me coûterait plusieurs centaines d'euros et des dizaines d'heures de travail. Donc, non pas que je n'ai pas envie de les investir, c'est juste que j'ai envie de les investir ailleurs, cet argent et ce temps. Donc c'est pour ça que je vais plutôt privilégier des solutions d'intelligence artificielle pour me faire gagner du temps et de l'argent. Donc voilà, j'espère que vous avez compris l'état d'esprit. Maintenant, voilà, encore une fois, Media Maker, c'est un métier. Bien évidemment, il pourrait avoir de très bons résultats avec l'IA. Peut-être, je suppose que certains l'utilisent également. Il y a peut-être des media makers qui partent d'une base comme celle-ci et qui vont ensuite l'améliorer pour ajouter du texte, des éléments et autres. Donc voilà, c'est vraiment des outils qui sont ouverts à tous. Bon, maintenant que j'ai fait cette petite introduction qui, à mon sens, était déjà un petit peu trop longue, je vais essayer de vous faire une vidéo courte. Nous allons passer aux différentes étapes qui seront la première, comment créer votre caractère personnalisé avec votre tête. Donc ça va passer par l'ajout d'images. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ensuite, on verra quelques exemples avec des prompts pour que vous puissiez entrevoir, on va dire, toutes les possibilités de mise en scène qui sont possibles et aussi on va dire les choses à faire, on va dire d'un point de vue purement tutoriel sur le logiciel pour bien s'en sortir. Et après, je vais vous montrer une astuce également pour pouvoir vous approcher du rendu d'une miniature que vous voulez, on va dire, dont voulez vous inspirer ou copier. Voilà, donc voilà. Et on finira avec un petit bonus. Donc si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez un bonus. C'est parti, on démarre. Donc la première étape, ça va être de vous rendre sur le site freepik.com. Donc vous allez sur le site et donc par exemple freepik.com, ça va se présenter comme ça. Là, ce que vous pouvez faire dès le départ, c'est créer un compte et ensuite vous irez dans Image AI Generator. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans caractère. Dans caractère, là, on va créer un nouveau caractère. Vous voyez, ça, c'est les caractères de référence qui sont fournis de base avec le logiciel, mais on s'en fout, c'est pas nous. L'idée, c'est si vous voulez créer des images qui vous ressemblent, eh bien, vous allez devoir créer votre caractère, comme ça a été le cas ici. Donc là, vous faites plus, vous le nommez par votre prénom, vous lui donnez un genre, et après, vous allez tout simplement importer une vingtaine d'images. Moi, j'en ai importé 21, je crois. Et donc, du coup, c'est des images. Ce que je vous recommande, c'est des images qui sont sous différents angles, peut-être avec différentes coupes de cheveux également, si vous voulez varier. C'est important d'avoir plusieurs angles. C'est important également d'avoir plusieurs expressions faciales car si vous voulez faire pour les miniatures, dans mon cas, si vous voulez faire des expressions faciales un peu étonnées, énervées, surpris, etc., ce serait bien que vous fournissiez à l'IA justement des modèles de référence qui lui permettront de se baser là-dessus pour jouer ses réactions. Donc voilà. Ensuite, vous faites Ultra, et puis après, vous vous appuyez sur Create Character. Donc il faut comprendre que c'est une solution qui est payante, mais encore une fois, pour faire une redite par rapport au début de la vidéo et mon introduction, je pense que c'est très peu cher finalement, comparé au gain de temps et d'argent que vous auriez, que vous allez avoir par rapport à l'alternative qui serait de vous former à ces outils, à des outils comme Photoshop, etc., prendre des formations. Voilà, vous avez compris. Donc là, pour avoir 5500 crédits, en gros, il faut acheter le premier pack qui vous fournit 7500 crédits. Ça coûte 8 euros par mois.
Et tous les mois, il se renouvelle. Donc tous les mois, vous aurez 7500 crédits si vous restez abonné. Et donc, ça va consommer quasiment 70% de votre abonnement mensuel. Mais derrière, vous pourrez quand même faire pas mal d'essais sur d'autres générations d'images. Donc voilà, c'est une solution payante, 9,60€ TTC, 8 hors taxe, mais je pense que ça vaut le coup. Ceci étant dit, voilà, une fois que vous aurez créé votre caractère, ça va prendre 10-15 minutes, peut-être 20 minutes en fonction de la demande, vous pourrez l'utiliser. Et donc pour ça, c'est tout simple. Vous retournez sur caractère ici, vous appuyez sur votre personnage. Donc là, vous allez voir que ça va vous rajouter un arrobase et le nom de votre personnage. Et ensuite, ici, vous allez rentrer le prompt tout simplement. Donc par exemple, ici, vous voyez, j'avais rentré Joachim est assis sur une chaise dans un espace moderne, etc. avec un background computer, etc. Bon, je vais pas vous faire tout le prompt, mais en gros ici je voulais, ça c'est pour une de mes futures vidéos qui va sortir sur le fait euh, de, de créer un background de fond qui soit généré. Parce que là il me convient pas ce background là, je vais en faire un plus sympa, donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez savoir, si vous voulez découvrir cette vidéo qui va sortir juste après celle-ci. Voilà, je vous tease un petit peu. Alors, ce qui va être important, comme vous pouvez le voir, là j'ai fait pas mal d'essais, donc j'ai dû générer peut-être, je sais pas, une trentaine d'images, peut-être 32 images avec les crédits qui me restaient. Et donc on peut voir qu'il y a des qualités différentes. Pourquoi? Parce que des fois j'utilise le modèle Flux 1.0 et à d'autres moments j'ai utilisé le modèle Mystique. Et donc pour vous faire une différence, en fait là, quand vous allez rentrer donc votre persona plus le prompt, vous allez ensuite choisir un mode. Et donc là vous allez avoir le mode Flux qui est compatible avec les caractères et le Mystique 2.1.0 et le 2.5. Quelle est la différence entre les deux? Vous allez me dire. Eh bien la différence entre les deux, c'est quand même la qualité globale de l'image et les détails. Par exemple, ça c'est la version 1.0. Donc c'est quand même très réaliste, hein, on est d'accord. Hop, tac. Et donc, mais là où le 2.5 va être plus puissant, c'est notamment sur tout ce qui est poils et un effet de la peau avec plus de grains, ça sera moins lisse. Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer l'autre. Vous voyez, il y a quand même une petite touche en plus, ce qui fait que ça en jette quand même et ça fait encore plus réaliste. Donc voilà, quelques exemples. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, vous voyez, j'avais généré cette image-là. Et en fait, ça ne me convenait pas le fond. Donc ce que j'ai pu faire, c'est simplement avec l'outil retouche, j'ai sélectionné comme ça une zone. Hop. Et là, j'ai pu écrire de retirer ça et de rajouter un tableau. Ce qui m'a permis de générer cette version retouchée. Vous voyez. Donc c'est quand même génial. Donc après, voilà, j'ai fait plusieurs tests. Ça, j'ai voulu m'inspirer d'une miniature d'un youtubeur. Ça, c'est plus un effet fantastique. Donc là, on a voilà, quelque chose de plus d'original, on va dire, hein. Ça peut vraiment être utilisé dans plein de cas. Ça va être pour ma future vidéo également sur discuter avec ChatGPT. Donc vous voyez, c'est totalement utilisable en tant que miniature. Pareil, celle-ci, vous voyez, je vais l'utiliser également. Celle-là, je la ferai pour une vidéo, ça, sur les avatars IA vidéo. Parce qu'on peut aussi créer des avatars de soi-même en vidéo. Donc ça va être intéressant. Vous voyez, ça c'est un rendu avec Flux également. Donc là, vous voyez, sur Flux 01, c'est les mains qui font un peu... bon, ça fait pas hyper réaliste, mais c'est quand même pas mal, hein. Franchement, c'est propre. Pareil là, hop. Vous voyez, là je lui ai dit de split l'image et de faire un contraste entre deux personnages. Il comprend exactement ce qu'on lui demande, hein. Là, c'est dans un temple en Thaïlande. Là, c'est sur le faux décor, ok. Et là, celle-là, je trouve le rendu dingue. C'est avec Mystique 2.5. Et là, j'ai dit, voilà, Joachim est sur une table luxueuse avec beaucoup d'argent, etc. Dans un beau costume.
et ça en jette. Donc voilà, vous pouvez avoir des résultats comme ça aussi de votre côté. Donc c'est pour ça que c'est un très bon outil. Maintenant, j'aimerais vous donner une astuce. Si jamais vous voulez copier ou vous inspirer d'une miniature, tout simplement. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, par exemple, je vais télécharger le lien de la vidéo YouTube ici sur ça s'appelle toolboxtw.com. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description, vous ne prenez pas la tête. Il suffit de cliquer dessus, vous soumettez le lien, vous téléchargez l'image, c'est gratuit, hein. Et après, vous allez sur Chatlab, et puis là, vous téléchargez l'image, et il va vous donner le prompt en fait. Vous voyez. Et donc, j'ai juste eu à reprendre ce prompt là, tac, je l'ai copié, et après, je suis allé donc dans Create. Tac. Là aussi, vous pouvez réduire hein, le nombre d'images si vous jamais. Moi, je peux en générer une ou deux ou quatre pour que ça vous consomme moins de crédit et que si vous voulez tester plusieurs mises en scène. Et par exemple, c'est avec celui-là que j'ai repris ce même prompt. Vous voyez, c'est quasiment le même, tout simplement. Et ça m'a permis de faire ça sans vraiment me creuser la tête. Même si, bon, voilà, après, c'est sûr que si vous voulez créer quelque chose d'original qui est dans votre pensée, vous pouvez faire le prompt vous-même. Mais c'est une astuce qui peut être pas mal si justement vous avez détecté des vidéos qui marchent bien, la miniature elle donne envie de cliquer. Si vous voulez la reproduire, ça peut être une très bonne technique. Donc voilà, on a fait le tour hein, de cet outil. Il y a également une fonction avec des styles. Donc vous voyez, vous pouvez mixer un personnage avec un style particulier. Donc ça c'est pas mal, je l'essaierai plus tard. Mais moi ce que je voulais c'était vraiment des rendus hyper réalistes. Donc, mais par exemple vous avez le style lifestyle qui peut être pas mal. Donc voilà, globalement, l'outil. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, c'est la première de la chaîne. L'idée, ça va être de vous faire découvrir plus d'outils vraiment très pratiques en termes de gain d'argent ou gain de temps pour une activité de création de contenu ou même pour les entrepreneurs du web. Donc pour vous remercier d'être là, d'être resté jusqu'au bout, j'ai un petit cadeau. Dans les commentaires, vous retrouverez une liste de prompts à utiliser pour justement de la création de miniatures YouTube. Il va y avoir 30 prompts. Tout ce que vous avez à faire, c'est rejoindre le School. C'est une communauté, voilà, c'est une communauté que j'ai envie de créer autour de créateurs qui ont envie d'utiliser les outils d'IA pour les mettre à leur avantage et pourquoi pas en développer un business. Donc voilà, c'est la philosophie de la chaîne, c'est utiliser l'IA pour faire du business ou pour se libérer du temps pour vivre la vie pleinement, justement, c'est l'objectif. Donc voilà, vous avez le lien de la communauté School qui est gratuite, hein, en tout état de cause, c'est complètement gratuit, l'idée c'est de s'entraider, qui est dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour du coup la vidéo, si vous avez bien suivi, sur la création d'un fond avec l'IA. Donc on se retrouve sur cette seconde vidéo. À bientôt, ciao.